Nous sommes aujourd'hui avec Michel Robert, échevin du folklore de l'entité de Gerpine, et on va parler avec lui de la Sainte-Rolande qui aura lieu le lundi de la Pentecôte. Alors Michel Robert, ça y est, ça se prépare bien? Très bien, oui, la Sainte-Rolande, oui, ça se prépare déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Ici, l'administration communale, eh bien, tous les services sont déjà sur pied de guerre depuis un petit temps. Bon, disons, ouais, sur pied de guerre depuis un petit temps. Hein. Alors dites-moi un peu, monsieur l'échevin, qu'est-ce qui explique le fait que les Gerpinois éprouvent autant de dévotion vis-à-vis de Sainte-Rolande? Écoutez, quand on sait que la première procession a démarré en 1103 et que Sainte-Rolande est décédée dans notre contrée en 774-776, donc vous imaginez que voilà, ce sont des traditions qui sont bien ancrées dans le cœur des Gerpinois. À Gerpine, on vient au monde rolandien. Donc, on est marcheur, on est accompagnateur de la chasse, ou on est tout simplement un observateur attentif des festivités. Nous sommes avec Michel Robert qu'on retrouve régulièrement sur notre antenne. On parle de la Sainte-Rolande qui aura lieu le lundi de la Pentecôte. Alors cette année, quelques nouveautés, on va les détailler. Premièrement, on réintroduit le vendredi soir la tradition du verre du syndicat d'initiative. Voilà, on renoue avec une coutume. Début des festivités, le vendredi dès 18h, 18h30, sur la place de la Poste, sous le chapiteau de nos amis du Royal Syndicat d'Initiative, et on remet aussi une distinction à un membre du syndicat d'Initiative, c'est le CGT, oui. Une petite médaille, voilà, et c'est déjà la fête. Nous sommes avec Michel Robert, l'échevin du folklore de l'entité de Gerpine, c'est la Sainte-Rolande le lundi de Pentecôte. Alors quand même quelques modifications cette année, notamment à Imier, une petite révolution, expliquez-nous. Pas une révolution, un aménagement tout à fait louable. Donc, c'est-à-dire que, il est dans chaque commune, dans chaque village plutôt, quand la procession arrive sur les terres des villages, c'est ce village qui a l'honneur de rentrer la procession dans son église. Eh bien, à Imier, ce n'était pas le cas. C'était l'inverse. Il faisait l'honneur à la compagnie de Gerpine qui arrivait à Imier. Eh bien, ça va être l'inverse. C'est la compagnie de Gerpine qui va s'écarter, qui va faire une haie d'honneur pour laisser passer la compagnie d'Imier, la procession, pour laisser aux gens d'Imier de rentrer la chasse Sainte-Rolande dans leur église. Nous sommes avec Michel Robert, qui est l'échevin du folklore de l'entité de Gerpine. On parle de la Sainte-Rolande qui aura lieu le lundi de Pentecôte. Quelques modifications, notamment au niveau d'Imier, etc. Mais on va aussi commémorer un costume, l'harmonie, c'est ça, l'harmonie Saint-Michel, 145 ans, on en parle régulièrement sur notre antenne. Voilà, on va habiller les musiciens de l'harmonie royale Saint-Michel. Donc le samedi de la Pentecôte, après-midi, donc l'harmonie royale Saint-Michel fête ses 145 ans et ils vont présenter leur costume. Dorénavant, quand ils partiront en prestation dans les différentes marches où ils sont sollicités, eh bien ils auront un costume. Nous le découvrirons samedi à partir de 18h sur la place des combattants. Pour ce faire, il y aura 5 musiques, donc déjà beaucoup d'animations dans le centre de Gerpine le samedi après-midi. Nous étions avec Michel Robert, qui est l'échevin du folklore de l'entité de Gerpine. Alors il faut savoir que la Sainte-Rolande, ça amène beaucoup de monde, et au niveau sécurité, on a prévu quelques nouveautés aussi, monsieur l'échevin. Mais les nouveautés ce sont au niveau des barrages, au niveau des parkings, il n'y a rien qui change, au niveau des navettes de bus, il n'y a rien qui change, mais au niveau des barrages, nous allons avoir des barrages fixes, donc c'est-à-dire non gardés par des stewards. Un petit aménagement également, avant il n'était plus possible de rentrer dans Gerpine le lundi dès 13h30. Cette année, ce sera 14h, donc pour permettre aux gens de Gerpine de rentrer dans leurs habitations. Mais une fois que c'est terminé, on débloque la ville. Voilà, donc sur le passage de l'événement, quand c'est terminé, voilà, on retire les barrages et voilà, tout redevient à la normale petit à petit, quoi. Bonne Pentecôte, monsieur Léger. Mais merci beaucoup.